La discrétion. Aïe, aïe, aïe. Hmm. Discrétion. En tout cas, la discrétion, c'est quelque chose qu'il faut vraiment cultiver, enclencher pour cette année 2025. Moi, avec l'expérience, selon mon vécu, je me permets, hein, en tout cas, je me permets de dire aujourd'hui que je suis mieux placée pour conseiller, pour encourager les personnes qui seront connectées, soit liées à mon aura, voilà, à mon vécu, comme on dit, que chacun donne conseil selon son vécu. En tout cas, moi, selon mon vécu, j'ai compris que la discrétion, si tu veux aller loin, il faut être discret. Il faut fermer sa bouche. Alors, pour cette année 2024, on active la discrétion, mes déesses. Le message de ce soir, je m'aurais bien encouragé une déesse. Comme je dis toujours, nous sommes des déesses, les enfants de Dieu. Le déesse, c'est juste le féminin de Dieu. Nous sommes des petits dieux. Voilà. Pour cette année 2024, soit pour l'avenir, hein, je t'implore, si tu veux réaliser de grandes choses, de belles choses, soyez discret. La discrétion va t'épargner, mais des tellement de choses, de blocages, des péripéties. Non, la discrétion, c'est quelque chose. Quand je regarde encore en arrière, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a voire même 1 an. Aujourd'hui, nous sommes le 20 janvier que je tourne la vidéo. Je dis merci à l'univers, merci à Dieu, merci à peu importe ce que vous croyez, hein, que vous soyez Bouddha, que vous croyez, voilà, à, que vous soyez musulman ou pas. Moi, je dis seulement aux personnes qui croient. La discrétion, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, en considération, si tu veux aller très loin. Alors, avant de commencer vraiment, je m'aimerais dire aussi que, encourager plutôt ma communauté d'ouvrir nos chaînes YouTube. Je dis toujours avoir une chaîne YouTube, c'est comme si on était propriétaire. Je n'ai pas la science infuse pour dire que peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, YouTube aussi sera fermé, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, vu que ce n'est pas encore fermé, en tout cas, moi, je nous encourage, surtout les personnes qui ont dépassé déjà 35 ans comme moi. On a vécu des choses, on a des expériences. Alors, pour épargner à la jeunesse, pour épargner à nos enfants de ne pas commettre les mêmes erreurs que nous, alors la bonne façon pour moi, je dirais aussi, c'est d'avoir sa chaîne YouTube. Moi, ma chaîne YouTube, je dis, c'est aussi l'héritage de mes enfants. Pour mon fils, pour ma fille, un jour quand ils seront grands, ils pourront, si YouTube n'est pas encore fermé, bien sûr, ils pourront venir ici, voilà, écouter les conseils de leur maman, écouter, voilà, comment être discret, comment est-ce que la discrétion peut nous épargner dans beaucoup de choses, voilà. Alors, toi qui m'écoutes en ce moment, soit toi qui vas écouter la vidéo d'aujourd'hui, mon message, déjà, je demande à Dieu qu'il puisse te bénir. Je demande à Dieu qu'il te facilite la tâche de réaliser tous tes rêves. En tout cas, je te souhaite qu'il y ait de belles choses dans tous les domaines. Je te souhaite l'abondance dans tout, mais dans tous les axes de ta vie. Alors, pour faire court, je vais vous raconter une petite histoire de mon jeune âge. Je m'en rappelle, moi, quand j'étais jeune, à chaque fois, mais je vous dis à chaque fois que je voulais faire quelque chose, quand j'en parlais, ça s'est gâté. Ça s'est gâté. Et à chaque fois que je me taisais, quand j'avais des projets, à chaque fois que je me taisais, j'avais remarqué que j'arrivais toujours à réaliser. Et la chose s'est réalisée. Alors, j'avais 21 ans, si je m'en souviens encore.
J'avais 21 ans à l'époque, d'où j'avais remarqué qu'à chaque fois que je parlais de mes choses, de mes projets, peu importe à mon entourage, je ne dis pas que c'était de mauvaises personnes, hein, non, ben voilà, mais je partage juste mon expérience. À chaque fois que j'en parlais, ah, tu sais, moi, j'aimerais bien faire ceci, je compte aller là-bas, je compte aller faire ceci, ça se gâtait. Je n'arrivais pas à réaliser ce dont, voilà, le projet que j'avais en tête. Et je m'étais assise un jour, je me suis dit, tiens, j'avais parlé même à une connaissance de l'époque. Je lui avais dit, ah, pourquoi moi, j'ai remarqué qu'à chaque fois quand je dis quelque chose, voilà, ça s'égate. Si je veux faire un projet, il faut que je ferme ma bouche. Dès que je ferme ma bouche, voilà, j'arrive à les réaliser. Et pour faire court, je pourrais dire que toutes les belles choses que j'ai à réaliser dans ma vie, ça a toujours été dans le secret. Ça a toujours été, voilà, j'ai un projet, je me dis, bon, je m'étais, je fais une fois que je finis de faire le projet et je viens juste raconter, voilà, le résultat, soit le résultat, c'est par le résultat crie d'elle-même, quoi. Voilà. Et au fur et à mesure, avec le distraction, avec le bruit, avec les entourages, voilà, le monter, les descendre, on oublie vite. On oublie, on oublie, on oublie. Et on accumule beaucoup de chèques, on accumule beaucoup de chèques. Moi, j'ai découvert le développement personnel il y a... C'était en 2017. Oui, si je m'en souviens. J'ai découvert ça. Il y avait eu un livre que j'avais acheté de Le 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Voilà, je lis ces livres. C'était comme ça, hein. Vite fait, vite fait. Après, je commençais à écouter des podcasts, des vidéos sur YouTube. Je commençais à prendre des décisions. Je me disais, ah, en tout cas, moi, il faut que je me choisisse. Moi. Donc, ça s'est fait progressivement. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore arrivé. Je travaille toujours sur moi. Mais avec les reculs, je vois que je progressais. Parce que moi, la Sarah d'avant, mon Dieu, ma chaîne déjà, c'est une chaîne de partage des idées des commerces. Je nous encourage, vous imaginez. J'ai toujours des idées. Quand je suis là, je parle toujours. Ah, moi, je veux faire ceci, moi, je veux faire cela, moi, je veux faire ceci, je veux faire cela. Donc, je parlais dans mon entourage. Voilà, et ainsi de suite. Voilà. Et il y a 2 ans de cela, j'avais des projets, j'avais des envies, j'avais des désirs ardents, j'avais des objectifs à atteindre. Je vous assure que il y avait 2 qui étaient très, mais très, très importants dans ma vie. J'ai toujours voulu réaliser, voilà, ces 2 objectifs-là. Je vous dis que quand je regardais, je pris note, je pris mon carnet, je pris mon stylo, je fais la liste, je écris, je me suis décrit. Pourquoi quand je fais ça, ça marche pas? Pourquoi quand je fais ça, ça marche? Je vous assure que je suis allée dans le secret, je me suis retirée. Je parlais qu'à Dieu et avec mon entourage proche. C'était seulement les entourages proches qui savaient ce que j'allais réaliser. Et aujourd'hui, je peux le dire haut et fort, j'ai atteint ces objectifs-là. Ce n'étaient pas des objectifs, durs à réaliser. Hein. C'était que moi, je n'étais pas posée. Moi, j'étais toujours blablabla, blablabla, blablabla. Et quand j'ai compris cela, je me suis choisie. Et bim, 1 an et demi, même pas 2 ans, 1 an et demi. Et là, j'ai compris que Sarah, c'est dans le secret. Dieu opère dans le secret. Alors, pour cette année 2025, soit pour les années à venir, ma déesse, maman, ma petite soeur, mon enfant, mon petit, ici c'est beaucoup plus pour le femme. Toi qui as 18 ans,
c'est à prendre ou à laisser. Hein. Je n'oblige à personne. Mon message, comme j'aime bien toujours le dire, que mon message, ce n'est pas pour tout le monde. Je ne suis pas là pour parler à tout le monde. Ça parlera aux personnes qui sont connectées à mon aura, à ma destinée. Parce qu'on vit des choses, Dieu met sur nous des épreuves, des choses pour que demain nous puissions être une leçon pour les autres, soit un témoignage. Alors toi qui vas tomber sur mon message sur ma chaîne YouTube, si mon message te parle, si et que tu sens en toi que tu es connecté à mon aura, et que tu as la niaque, tu as le désir ardent d'aller loin, et que tu es une femme ambitieuse, tu te dis que moi je suis née pour triompher, moi je suis née pour être une grande personne, soyez discret. Entoure-toi des bonnes personnes, des connexions divines. Demande toujours à Dieu de t'entourer des connexions divines. Moi, c'est ça ma prière en ce moment. Hein, même en ce moment, il y a 10 ans même, je l'ai dit haut et fort, que je demande toujours à Dieu de mettre sur mon chemin que les relations divines, les relations de destinée, les conseils, dans chaque chose que je veux ou soit que je voudrais réaliser, qu'il puisse mettre sur mon chemin des personnes susceptibles à m'aider à level up. Et en retour, je demande aussi à Dieu de travailler mon caractère, de me donner la force aussi, de me donner aussi l'intelligence, la sagesse, pour que je sois aussi, pour que je puisse être aussi la bonne personne, une bonne conseillère, une bonne alliée pour les personnes qui vont croiser mon chemin. C'est vice-versa. On ne va pas que demander aux autres d'être une bonne personne. Il faut aussi que ça soit, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu veux être entouré des bonnes personnes toi-même. Il faut être une bonne personne. On attire ce que l'on est. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de s'entourer de 100 000, de 10 000 personnes. C'est l'énergie, disperser l'énergie pour rien. Et avec le temps, on va se disperser et on perd le temps pour rien. Alors, je répète, entoure-toi des bonnes personnes, soyez discret. Disparaît, même s'il faut disparaître 5 ans, 3 ans, fais tes choses dans le secret. Par exemple, toi, tu veux investir dans l'immobilier. Ça ne sert à rien d'aller parler dans ton entourage des personnes qui n'ont jamais eu à investir dans l'immobilier. Va chercher, demande à Dieu, entre dans le secret et demande à Dieu, aide-moi. Mets sur mon chemin de mentor, mets sur mon chemin de conseillers qui ont déjà eu à réaliser des investissements dans l'immobilier, des personnes qui vont me conseiller sans jalousie, sans me mettre des bâtons sur le roue, sans me balancer des pots de banane pour que je puisse glisser. Je vous assure que Dieu écoute nos prières. Il mettra sur ton chemin de bonnes personnes. Au bout des... Peut-être que tu es ici dans la diaspora, ils te font un CDI, tu trouves ton travail, tu trouves ton CDI, ensuite tu épargnes, et tu as le capital qu'il faut, et ainsi de suite. Et tu réalises ton rêve. Et après, tu pourras en parler. 2025 et pour les années à venir, moi, je nous encourage à être discrets. Si dans ton entourage, tu as des personnes qui te jugent parce que tu ne veux pas parler de tes projets, c'est-à-dire que tu n'es pas au bon endroit. C'est-à-dire que ces entourages-là, ce ne sont pas des personnes de ta destinée. Il est temps de te séparer. Des fois, on se sépare des personnes, c'est pas parce que les personnes-là sont mauvais ou mauvaises. Hein. Non. C'est seulement parce que des fois, moi, je trouve que l'énergie, tout est énergie. L'énergie que tu dégageais à l'époque où tu côtoyais, tes amis d'enfance, soit tes cousines, et tu n'avais pas des projets, tu n'avais pas l'esprit de travailler sur toi, de level up, le développement personnel. Vous parlez des choses qui étaient normaux, je dirais.
en ce moment-là. Mais dès que tu prends ta vie en main, dès que tu t'es dit que moi, je vais prendre ma vie en main, je vais monter les escaliers, je vais aller plus haut, moi, j'aimerais bien atteindre les sommets, je vous assure, je t'assure qu'il y aura toujours des jugements. Alors, si tu vois que dans ton entourage, il y a des jugements, sache que c'est le moment. C'est le moment de partir. C'est le moment de partir. Moi, je dis toujours, je le dis haut et fort, et je le dis aussi à ma fille, que le salut est individuel, comme la richesse, la paix, la joie est individuelle, le malheur aussi est individuel. Alors, choisis ta vie, choisis ta destinée, choisis le level up de ta vie et entoure-toi de bonnes personnes. Tu veux faire un projet, parle à Dieu. Si tu es une personne qui aime beaucoup parler, va parler devant le miroir. Avec le miroir, il y a jamais de commérage. Hein. Avec le miroir, il n'y a jamais de « Oh, est-ce que tu vas y arriver ?» Parce que des fois, les personnes qui nous entourent, des fois, ils n'ont pas une mauvaise foi. Hein. C'est juste que des fois, ils nous projettent leur peur. Hein. Tu dis à la personne, par exemple, moi, je veux reprendre mes études, je vais aller à l'université. Tu as, par exemple, 40 ans, la personne te dit, ah, est-ce que tu vas y arriver? Comme on dit chez nous au Congo, est-ce qu'on rococa? Pourquoi? Bien sûr que je vais y arriver. Si Dieu a mis en moi ces désirs ardents, c'est-à-dire que voilà, je le peux. Parce que moi, je suis convaincue que toutes les bonnes idées qu'on a en tête, c'est parce qu'on a la capacité de le réaliser. Si tu n'as pas la capacité de le réaliser, jamais tu vas même y penser. Alors fonce. Tu verras que la personne va te dire, est-ce que tu vas y arriver? Tu as 3 enfants, tu as 4 enfants, tu as un bébé, est-ce que tu vas y arriver? Tu vois, la personne te projette ses peurs. Elle parle par rapport à ses expériences. Elle parle par rapport à ses motivations. Alors moi, pour conclure, je dirais que quoi qu'il en soit, tout le projet que tu aimerais bien réaliser pour cette année 2025, soit pour les années à venir, soit discret. Agis dans le secret, viens seulement balancer la réussite. Et les personnes qui seront contentes pour toi, c'est-à-dire que voilà, ce sont les personnes avec tu vas cheminer dans le parcours de ta vie. Les personnes qui vont se mettre à te juger, ce ne sont pas des bonnes personnes, ce sont pas les personnes qui sont susceptibles à rester voilà, pour t'accompagner à ta destinée. Alors, tu te dis seulement au revoir. Il faut aussi avoir le courage. Ça m'a pris du temps pour dire non aux autres et dire oui à moi-même. Ça demande beaucoup de courage, mais il n'est jamais tard pour bien faire les choses. Il n'est jamais, mais jamais tard pour bien faire les choses. Je vous dis que quand vous activez la discrétion dans vos vies, la paix de ça, vous avez la paix intérieure, vous progressez voilà, à votre niveau. Peu importe, moi je dis que la personne qui a le permis à 18 ans et la personne qui aura le permis à 40 ans, à quoi la différence c'est quoi? Nous tous on aura le permis, par exemple. Nous tous on va l'avoir. Chacun avance selon sa force, selon son timing, selon sa destinée. Alors, si tu prends la décision de se taire, de progresser selon toi, selon le planning de Dieu, je te dis que la paix de ça. La paix de ça. La paix de ça. Alors, 2025, je nous encourage aux personnes, aux femmes qui seront connectées à mon message. Soyons des femmes discrètes. Travaillons dans la discrétion. Dans chaque projet, cherche les personnes qui ont déjà réalisé ce que toi tu veux réaliser pour gagner du temps, pour faire le raccourci. Et tu verras d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, les mêmes personnes-là qui vont te juger, ils viendront te demander comment tu as fait. Ils viendront te demander, voilà, est-ce que tu peux aussi nous montrer le chemin? Ah, Sarah, tu as réalisé ceci, comment tu as pu?
Voilà. C'était mon message pour ce soir. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis à cœur d'en parler, de, d'évoquer la discrétion. Donc, c'est venu comme ça. Voilà. J'espère que ce message t'a plu. Donc, si tu es concerné, applique seulement et tu verras. Donc, pour ce, je nous souhaite que de belles choses, que 2025 nous apporte paix, joie, la réussite dans tous les domaines, travaillons dans les secrets, soyons courageux. On ne va pas baisser les bras. La vie, c'est un combat, bien sûr, c'est vraiment un combat. Peu importe le moment, peu importe les difficultés qu'on traverse, il faut toujours parler comme Dieu. Je nous dis toujours que nous sommes des déesses. Moi, je suis une déesse. Hein? Dieu a dit, celui qui croit en moi fera plus que moi. Dieu a dit que nous sommes ses enfants, donc nous sommes des petits dieux. Vu que ici nous sommes des filles, c'est pour ça que je nous appelle des déesses. Rappelle-toi qu'en Genèse, quand Dieu a créé les cieux et la terre était informe et vide. La terre était noire. Mais Dieu n'a pas réclamé que pourquoi la terre est noire. Non, Dieu a prononcé seulement ce que il voulait voir. Il voulait voir la lumière et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, peu importe ce que nous traversons, on traverse tous des moments sombres, hein. Même moi que je vous parle là en ce moment, ne croyez pas que la vie est rose pour moi, non. Je juste choisi de faire comme Dieu. Si c'est le travail, parle comme Dieu, tu es une déesse, parle comme une déesse, parle comme ton papa. J'ai un travail. Cette année, je suis propriétaire de 10 maisons. Cette année, je suis mariée avec l'homme de ma destinée. Cette année, je m'en permets. Cette année, ma voiture de rêve. Cette année, je voyage dans un tel pays. Cette année, je suis maman mapasa. Hein? Je vais vous apprendre à parler lingala. Hein? Cette année, maman mapasa, c'est-à-dire maman de jumeaux, jumelles. Voilà. Cette année, je suis riche. Cette année, je suis en bonne santé. Cette année, j'ai mon diplôme avec mention. Cette année, je travaille mon caractère. Cette année, je suis une femme soumise. Cette année, je suis une femme intelligente. Cette année, je suis une femme polie. On va parler comme Dieu. On va parler comme, voilà, notre Créateur. Et toujours dans le secret. Je vous assure que quand vous activez la discrétion dans vos vies, vous avancez à une vitesse, je vous dis, hein, vous évitez des mauvais œils. De mauvais œils existent. Je vous assure que ça existe. Dès que tu comprends ça, maman, prends la décision de te choisir, de dire oui à toi-même. Voilà, assez débavardé, je m'arrête là. Je vous laisse écouter la vidéo. Peut-être que vous êtes en train de marcher, peut-être que vous partez au boulot, peut-être que vous faites le repassage voilà, avec mon joli sapin. Je n'ai pas encore enlevé mon sapin. Je me suis dit j'enleverai mon sapin le 31 janvier parce que le 31 janvier, c'est le jour de mon anniversaire. Le 2 même. Le 2 février peut-être. Voilà, j'adore le sapin comme un enfant. Donc voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je nous encourage de passer à l'action. Je nous encourage aussi voilà, de prendre de bonnes décisions pour nos vies. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt.